Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdo du 27 mai au 2 juin. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, éventuellement c'est toujours pareil. Tirage à 3 colonnes comme d'habitude avec le tarot et l'oracle des miroirs. Et on va voir un petit peu ce qui se trame pour vous cette semaine, les Sagittaires. Voilà. Pour toutes celles et tous ceux qui voudront un tirage en privé, il n'y a pas de problème. Vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Il est dans la description sous la vidéo. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que le printemps se passe bien pour vous, même si c'est bientôt la fin, qu'on n'a pas eu un temps super, mais enfin bon, c'est comme ça. Mais bon, que voulez-vous? Après le printemps, quoi de plus beau que de se balader dans un champ de fleurs, complètement nu, avec le soleil qui frappe votre corps. Et une marguerite dans le cul. Ouais. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je pense à la retirer. Bon, je verrai ça après, je vais déjà faire votre tirage. Alors, pour les Sagittaires, ouais, c'est complètement débile. Je l'ai fait pour les Béliers. Bon, je me suis dit, allez, on va le faire pour les Sagittaires. Allez, c'est gratos. Profitez, c'est pour moi, c'est ma tournée. Allez, donc, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Alors, on va faire déjà une coupe comme d'hab pour voir sur quoi on se dirige. Alors, puisque je le répète, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça n'est pas possible. Donc, on va voir sur quoi on se dirige avec la petite coucoupe, la fameuse coucoupe du départ. Alors, pour les Sagittaires. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin? Que vont vivre les Sagittaires? Alors je le répète, c'est général, vous prenez sur le plan que ça vous parle, financier, matériel, pro, relationnel. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin? J'arrive, pas de panique. Que vont vivre, vous avez le tirage à côté de moi, mais moi je ne l'ai pas encore forcément, puisque je fais le tirage. Ça c'est pour les plus cons. Non, je retire. Allez, un peu de sérieux. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin? Que vont vivre les Sagittaires? Ermite. Les Sagittaires, on est en mode je réfléchis, je me retire dans ma grotte, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe les Sagittaires? Besoin d'introspection. Et roi de bâton. Ok, bon. Alors, peut-être le fait de vous retirer, de prendre du recul, de réfléchir intensément afin de voir où est-ce que vous allez vous diriger. Le roi de bâton, on est dans les actions, on est dans la force comme n'importe quel roi, mais on parle également de savoir prendre telle ou telle direction avec le roi de bâton. Le roi de bâton représente l'élément feu. D'accord, donc savoir un peu où vous allez aller, je le ressens comme ça, donc réfléchir pas mal par rapport à ça, et en dessous j'ai un 2 de bâton et un roi de coupe. Bon, réfléchir par rapport à quoi? Par rapport à un 2 de bâton, donc on nous parlerait de quelque chose qui est en préparation, vous voyez, qui est en gestation, qui est pas... Il y a l'idée, certes, mais c'est pas sur le plan de la matière, c'est pas encore palpable, c'est pas encore concret, d'accord? Donc, il y a peut-être le fait de se retirer, justement, vous voyez, pour peut-être mettre en place un projet, pour le peaufiner, avant de se lancer réellement. Et pourquoi un roi de coupe avec? Bon, je vous les montre, avant de me faire engueuler. 2 de bâton et roi de coupe. Bon. C'est marrant parce qu'on a 2 rois, un roi de bâton, roi de coupe. Donc comme je vous le disais, peut-être le fait de se recueillir, d'aller chercher en soi des réponses pour commencer à mettre en place un projet qu'on a en tête. Comme on a le roi de coupe, là on parle d'émotionnel, je pense que c'est soit c'est un projet ou alors une relation dans laquelle, vous voyez, vous avez beaucoup d'intérêt. Émotionnel, j'entends, je parle pas de fric. Il y a beaucoup d'intérêt, il y a peut-être, si on parle d'une relation, il y a peut-être beaucoup de sentiments, beaucoup de passion, surtout avec ce roi de bâton avant. Alors, on va aller
Les Sagittaires, on va aller voir tout ça, mais visiblement, j'ai l'impression que cette semaine, pour vous, on se dirige sur l'introspection. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît? Non, je les prends pas, parce que j'ai pas envie de les prendre. Ils se sont retournés, mais j'ai pas envie, parce que je fais ce que je veux. Alors, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît? J'en ai trop, décidément. Me donnez pas 36 cartes, s'il vous plaît. Merci. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin? La Lune, il y a des peurs, là, il y a des doutes, il y a des questionnements. En même temps, c'est pas déconnant. Hein. Puis, on avait l'ermite avec le fait, avec un 2 de bâton. Donc, ouais, réfléchir sur quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation. Automatiquement, j'ai envie de vous dire, si vous êtes sur le début de quelque chose, automatiquement, vous n'avez pas toutes les réponses. Ce qui peut vous procurer de la peur, du stress, de l'angoisse avec cette lune. Peut-être vous battre avec des émotions en vous, vous voyez, qui peuvent vous gêner un peu. Que vont vivre les Sagittaires? 7 de coupe. Bon, on nous parle bien d'un choix émotionnel, là. 7 de coupe et lune. Alors maintenant, on va voir ce qu'on a avec l'oracle des miroirs. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Et on a le compromis. Ouais, là, visiblement, ouais, un choix à faire dans lequel il y aura un compromis à trouver par rapport à des choses qui vous angoissent peut-être, par rapport à des choses dont vous n'avez pas encore les connaissances, où la situation est assez floue avec cette lune. Par rapport à quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation. Ok. On va aller voir plus en profondeur. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Là, on peut être sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan matériel, financier. Honnêtement, c'est vraiment du général. Là. Ça parlera comme ça doit vous parler. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin. On a le fou. Donc, on parle d'un tout nouveau départ. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine... Mais il y a quand même beaucoup de nouveautés dans votre jeu. Entre la gestation, la préparation de ce quelque chose avec ce 2 de bâton, le fou qui nous parle d'un nouveau départ. On a le 6 de coupe. Alors, qu'est-ce qui vient foutre là le passé? Avec l'oracle des miroirs, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Est-ce que c'est pas ce passé là? Je le ressens comme ça. Est-ce que ce serait pas ce passé qui vous met dans cette lune? Et qui peut-être vous ralentirait pour ce nouveau départ? Alors, on a le miroir magique hein, avec l'oracle des miroirs. Donc, on a le fou, le 6 de coupe et le miroir magique. On vous parle de compromis juste avant. Peut-être faire un compromis par rapport à son passé, par rapport à quelqu'un du passé. Peut-être pour pouvoir prendre ce nouveau départ avec ce fou. Mais, vous voyez, j'ai cette intuition qu'il y a vraiment quelque chose pour vous en préparation, les Sagittaires. Mais il y a quelque chose qui coince. D'où le choix qui est à faire avec ce 7 de coupe. Et à mon avis, il y a un lien avec le passé. Bon, quoi qu'il arrive, peu importe la situation, on vous dit qu'avec ce miroir magique, vous inquiétez pas. Bon, j'entends, ce sera peut-être cette semaine, ce serait peut-être des petites barrières par rapport au nouveau départ que vous voulez acter avec ce fou. Mais visiblement, il va falloir en passer par une phase de compromis pour avancer. C'est un peu l'intuition que j'en ai là. Tout simplement, peut-être que le choix qu'il y a à faire avec ce 7 de coupe, c'est un choix émotionnel avec cette lune. Avec la lune, on est dans l'émotion, dans les émotions, dans l'intérieur, vous voyez. Est-ce qu'on parle d'un compromis avec vous-même pour vous lancer dans quelque chose? Est-ce qu'on parle d'un compromis avec quelqu'un en face? En tous les cas, ce qui suit, c'est un nouveau départ, en rapport avec votre passé. Ou bien on vous dit simplement qu'avec ce 6 de coupe, ce nouveau départ est beaucoup dans vos pensées. Vous avez vraiment envie de le mettre en route, de l'actionner. Mais avant ça, il y a un choix à faire avec ce 7 de coupe et un compromis à trouver. Bon. Là, vraiment, ça vous parlera que par rapport à ce que vous vivez, hein, parce que c'est hyper général ce qu'on me sort. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine
du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît. Ah, on est loin de la marguerite, là, hein, c'est beaucoup plus profond. Hein. Oubliez ce que je viens de dire. Je viens de me surprendre moi-même. Bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Alors, excusez-moi. As de coupe. Que vont vivre... Bon, là, visiblement... Alors, attendez. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin. La force. Le As de coupe et force. Est-ce que la situation dont on parle depuis le début ne se situerait pas sur un plan émotionnel, relationnel? Parce qu'avec un As de coupe, on parle quand même d'une nouvelle passion, d'un nouvel amour, de sentiments. Ça peut évoquer une guérison hein, également, l'As de coupe, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, on vous dit de garder confiance avec cette force. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin, s'il vous plaît? Nous avons la loi. Il y a une décision à prendre. Hein. Bah oui, il y a une décision à prendre puisqu'il y a un choix à faire avec ce set de coupe. On ira voir le dos de deck après. Je regarde. Bien, super dos de deck. Bon, je pense que là, les Sagittaires, pour cette semaine, vous allez trouver une solution par rapport à un problème que vous avez traversé. Vous voyez, moi, je pense que la lune là, dans laquelle vous allez débuter cette semaine, ou dans laquelle vous êtes déjà, hein, très certainement, comme je vous l'ai dit, hein, il y a un choix à faire par rapport à ce que vous éprouvez, par rapport à vos peurs, vos craintes. Ça passera donc par ce compromis avec vous-même ou avec quelqu'un pour pouvoir entamer ce nouveau départ. Bon. Que ce soit d'ordre relationnel, d'ordre pro, d'ordre matériel, financier, en tous les cas, il y a quelque chose avec cet As de coupe qui vous fait vibrer. Il y a quelque chose qui est tout nouveau, qui arrive à vous. On a 2 fois le nouveau départ, le fou, l'As de coupe. Donc, il y a de la nouveauté, que ce soit pour une personne ou que ce soit pour un projet, un boulot ou un bien matériel. Moi, je me dirigerais plus sur du relationnel, honnêtement. Et on va le voir au niveau du dos de deck. On vous dit bien de garder confiance, les Sagittaires, par rapport à un nouvel amour, à une nouvelle passion, quelque chose voilà, qui vous prend aux tripes. Hein. Et avec cette loi, il y a comme une idée de trancher. Vous voyez, surtout avec le compromis qu'on avait au tout départ, j'ai l'impression effectivement que un compromis va être fait entre vous ou quelqu'un, ou entre vous et vous-même, hein, comme je vous l'ai expliqué. Mais quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que cette semaine, vous tranchez avec la loi, vous prenez une décision, vous voyez, sur quelque chose de nouveau. Et en dos de deck, nous avons, magnifique dos de deck, hein, je vous le disais, le soleil, la plus belle carte du tarot, ou une des plus belles cartes du tarot, avec la joie. Bon, les Sagittaires, il semblerait que les choses s'arrangent quand même bien pour vous avec ce soleil et cette joie. On vous parle de retrouver votre place, d'être bien, d'être dans une certaine complétude, même si la complétude, normalement, on le relie plutôt avec le monde, mais bon, avec le soleil, on n'est pas très loin du monde, à 2 cartes près. Et puis, il y a cette joie, il y a ce bonheur, là. En fait, on vous répète 2 fois la même chose. Soleil, joie, c'est la même, quoi. Peut-être que pour certains, avec cette carte de la joie, on nous parle de célébration, d'officialisation, si on est sur le relationnel, tout comme le pro. Hein. N'importe quel domaine, comme je vous l'ai dit, je le sens super bien. À vous de voir comment ça vous a parlé, ce que vous vivez, quelle est la nouveauté que vous espérez voir émerger dans votre vie. On vous dit que cette semaine, visiblement, vous pouvez garder confiance. Parce que, vous voyez, et c'est marrant parce qu'on a ce 6 de coupe au centre de votre jeu qui représente le passé. Alors pourquoi on nous met ce passé au centre du jeu? Entouré de toutes les autres cartes. Vous voyez, c'est marrant parce que là, ce que je ressens, c'est le fait... avec toute la nouveauté qu'on a autour de ce 6 de coupe, c'est comme si on vous disait ne t'inquiète pas avec la carte de la force, garde confiance parce que ce qui arrive à toi va complètement effacer ce passé. Enfin, l'effacer entre guillemets, vous me comprenez. Mais voyez, il y a comme une idée de ce passé va être étouffé. Putain, c'est beau ce que je viens de sortir là, et des fois je m'épate quoi. Des fois j'ai envie de me faire l'amour. Enfin bon bref, ça me regarde. Bon allez, voilà, on va finir sur cette note de grand n'importe quoi. J'espère que le tirage vous aura plu, vous aura parlé les Sagittaires. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les Sagittaires, mais alors surtout, à vous,
vous abonner, bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je pense que ça devrait aller. Et je vous dis à très bientôt. Salut.